Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, donc la partie 6 de ce building public sur la vente de liens. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire un article de vente de liens, mais aussi voir un peu où j'en suis dans mon objectif d'atteindre les 1000 € par mois avec la vente de liens. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous découvrez cette vidéo, donc moi je suis éditeur de site à temps plein en faisant principalement du SEO en affiliation. Donc j'ai déjà plusieurs sites en affiliation qui tournent et qui me génèrent entre 5 et 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi de diversifier mon activité grâce à la vente de liens. Donc du coup, vous pouvez revoir sur cette chaîne toutes les playlists de cette bulle publique un peu sur la vente de liens ou comment je vais atteindre les 1000 € par mois. Et donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. On va d'abord voir comment se portent mes sites, comment se porte le chiffre d'affaires ou à quel palier je suis actuellement. Et dans un second temps, on va faire un petit tuto masterclass sur comment écrire un bon article de vente de liens. Alors on va commencer directement, on va passer sur mon écran. Alors on a un peu changé, j'ai un peu changé d'univers, je suis passé sur Looker Studio pour avoir quelque chose de plus visuel, parce que je commence à avoir un peu de site, etc. Donc on va passer directement aux chiffres. Le plus important, c'est combien est-ce que j'ai réalisé depuis le début. On va pouvoir avoir une vue plus globale. Donc j'ai commencé à monétiser mes sites environ en novembre 2024 et on va voir un petit peu où j'en suis. Alors, on peut voir là directement ici. Donc du coup, j'avais déjà fait un récap sur qu'est-ce qui s'était passé en janvier. On avait fait 365,77 €. Donc c'était un excellent mois. C'était mon plus grand mois depuis le début. Ensuite, en février, vous n'êtes pas au courant, en février, du coup, on est à pratiquement 300 €. Donc on voit un petit décalage, une petite rabais, petite diminution comparé à janvier. Mais là où ce qui est très important et ce qui est assez impressionnant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que là, je tourne cette vidéo le 12 mars et le 12 mars, je suis déjà à 450 €, donc je suis déjà plus que mon premier mois, sachant qu'on n'est même pas à la moitié du mois de mars. Donc on voit que là ça commence à fonctionner, enfin ça commence à porter ses fruits. Je vous rappelle le nombre de sites que j'ai actuellement 5 sites en vente de liens, mais il y en a que 2 qui sont monétisés, on va le voir directement en dessous, donc c'est très cool. Donc 450 € avec seulement 2 sites, ce qui est vraiment bien et de bon augure pour la suite. Donc on est bientôt, je pense qu'en mars on aura atteint peut-être le palier des 500 € par mois, qui est la moitié de notre objectif, donc c'est vraiment pas mal. Alors maintenant on peut voir un petit peu ici. Donc du coup mon site 1 c'est mon site historique et donc on voit que depuis le début de ce challenge et depuis qu'il a été monétisé, il a fait 600 €, on voit ici, et du coup 170 000 clics, donc que SEO, donc en gros beaucoup plus avec le Google Analytics derrière et le trafic direct, avec 2 pics en 24 décembre et 31 décembre parce que en fait j'ai quelques recettes qui sont très bien pour laisser un site de cuisine. Donc j'ai quelques recettes qui fonctionnent très bien, qui ont bien fonctionné pendant les périodes de fête, donc c'est pour ça. On va passer peut-être dans une vue plus les 30 derniers jours pour voir en fait qu'est-ce qui réellement en fait qu'est-ce qui fait combien d'argent, enfin combien de trafic fait ce site sur un mois. Donc on est sur les 30 derniers jours, on est sur 320 € générés par ce site et environ 30 000 de trafic, donc c'est vraiment très cool. Site numéro 2, c'est un site, vous pouvez retourner à les anciennes vidéos, que j'avais repris, qui était un ancien PBN pour mes sites d'affiliation, que j'avais transformé en site de vente de liens, et on voit ici qu'on fait pratiquement 6 000 de trafic, on voit une belle augmentation, donc c'est très cool. Je peux vous montrer ici. On voit très vite quand j'ai repris le site et quand j'ai repris le site de la vente de liens, le trafic qui a diminué, qui a changé. Donc on voit ici, il était en PBN, il faisait quand même pas le trafic, 90 clics par jour, mais là c'est la période où j'ai décidé de le passer en mode vente de liens et on voit une très belle augmentation avec des pics à 366 de trafic. On va repasser sur les 30 derniers jours pour les 3 derniers sites, pardon. Du coup, après, il y a plusieurs sites. Donc là, c'est mes 2 sites qui vendent clairement. Et maintenant, on va voir les autres sites qui ne vendent pas encore parce qu'ils ne font pas assez de trafic à mon goût et ça ne sert à rien de les mettre sur les plateformes pour moi. Donc là, c'est le site numéro 3. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, c'est le site ONDD Vierge. Donc j'avais eu toute une réflexion sur le fait que je croyais que les domaines expirés étaient trop chers pour ce que c'était. Et donc là, je suis parti sur un nom de domaine vierge. On voit que le site augmente tranquillement. On a 35 clics. C'est pas fou, mais bon,
pour un nom de domaine vierge, moi je prends, c'est très cool, je l'ai monté là en ce moment, il doit être à une trentaine de RD, une courbe SEMrush environ 200-300 de trafic, donc c'est de bon augure, je pense que dans un mois ou deux, il pourra se mettre sur les plateformes. Quatrième site, on l'a vu aussi, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, donc là on est sur du 74 clics, et dernier site, site numéro 5, que vous n'êtes pas au courant encore, que j'ai acheté pour 100 € il y a à peu près un mois, donc là il est voté vraiment, je l'avais acheté où il était mort en trafic, donc là il vient à peine de repartir, donc on est sur 12 clics sur les 30 derniers jours, mais c'est tout à fait normal parce qu'il est tout récent. Pour une petite ordre d'idée, voici un peu son profil de lien. On est sur environ 72 de RD, 23 TF que j'ai un peu moi boosté déjà de base. Donc voilà, c'est très très bien pour ce site, acheter 100 €, j'en suis très fier, enfin, j'en suis très content surtout, et on verra s'il repart bien ou non. Donc voilà, la partie chiffres est un peu finie, donc très bon augure pour le reste, on est à 450 € de chiffre d'affaires, donc très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire un peu ici, c'est vous montrer, pour vous apporter un peu de valeur, mon process de rédaction en vente de liens. Alors le process de rédaction en vente de liens est très facile et beaucoup plus facile qu'en affiliation, je trouve. Alors qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu en vente de liens? Pour bien fonctionner, il va falloir trouver un bon mot-clé avec peu de difficulté. Alors pour ce faire, pour trouver un bon mot-clé en difficulté, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment trouver un bon mot-clé. En vente de liens, ça va être assez simple, on va aller voir ce qui se fait déjà. Et donc on va aller prendre les concurrents et voir leurs mots-clés. J'ai fait déjà une petite recherche en amont pour pas éviter que la vidéo soit trop longue. Et avec Alloscan, j'ai trouvé un mot-clé assez sympa qui pour moi est typiquement le genre de mot-clé en affiliation sur lequel il faut se positionner. Donc imaginons que vous avez un site d'automobile et là il y a ce mot-clé Fiat 500 modèle à éviter, 1300 de volume de recherche pour une concurrence facile plus, donc c'est ultra simple, et 1300, si vous arrivez à vous positionner dans le top 1 ou top 2, vous allez augmenter facilement votre courbe et on va voir qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Avant de commencer, j'ai réussi à dégoter un petit code promo avec Alloscan, donc c'est un outil que j'utilise souvent. Donc si jamais vous voulez le tester ou pas et que vous voulez avoir une réduction, vous avez 8% à vie en passant par mon code qui s'appelle Grégoire8. Donc n'hésitez pas à en profiter, vous aurez 8% à vie sur tout votre abonnement tant que vous payez. Donc voilà. Donc on a notre mot-clé, ça va être Fiat 500 modèle à éviter, 1300 de volume de trafic, 1300 de volume, de volume de recherche. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il va falloir qu'on trouve les informations clés. On va pas demander à ChatGPT de nous écrire quelque chose directement comme ça, parce que l'information va pas être dingue, on va pas réussir à se positionner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Internet et on va chercher et on va voir les pages qui se positionnent sur ce mot-clé. Donc on peut soit passer sur Internet, soit on peut aller directement dans Alloscan. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais Alloscan, on voit la SERP ici et on voit les pages qui sont positionnées. On va ouvrir les deux premières. Je vais pas vous faire tout le process. Voilà mon ordinateur qui n'en peut plus à chaque fois que je fais une vidéo. Mais c'est pas grave tant que le contenu il est là. Donc on va aller voir ça ici. Alors, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a à faire. Et donc maintenant ici, nous, qu'est-ce que ça va être notre but? Ça va être notre but d'aller sur tous les 3, 4 premiers, 5 premiers résultats de recherche et de extraire l'information pertinente. Et donc en fait, je vais pas le faire ici, mais en fait ça va être ça notre deuxième process. On va le noter ici. C'est extraire. On va voir, voilà, extraire. Extraire les informations importantes pour se positionner. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les sites qui sont déjà positionnés sur ce mot-clé et on va prendre note, ou vous pouvez vous aider aussi l'intelligence artificielle, encore là, soyez imaginatif, et on va extraire qu'est-ce qui vient. Donc en fait là clairement qu'est-ce qu'on va vouloir extraire, ça va être les différents modèles, donc la Fiat 500 2007-2015, etc. Les problèmes techniques qu'il y a à la Fiat 500, et en fait on va faire une grosse liste à puces de tout ça. On va faire les 4-5 premiers articles et on aura un gros
une grosse liste à puce de toutes les informations essentielles pour se positionner. Alors après, maintenant qu'on a nos informations, donc on a nos mots-clés, on a nos informations qu'on va donner à l'IA, maintenant il va falloir faire notre prompt. Et comment on va faire un prompt? Ça va être très facile. Le prompt, ça va être très simple. Il va falloir... Alors, pardon, avant le prompt, je dis totalement des bêtises, il va falloir faire notre plan. Et donc le plan, ça va être très simple. C'est à partir des informations qu'il y a sur le sujet, on va pouvoir voir, ok, qu'est-ce que l'utilisateur attend de cette requête. Et on va pouvoir faire un plan. Et donc là, le plan va être assez simple. Ça va être les personnes, quand ils cherchent Fiat 500, les modèles à éviter, ils vont vouloir les modèles. Donc partie 1, donc quels sont les modèles à éviter. Partie 2, par exemple, on l'a vu, quels sont les problèmes récurrents chez la Fiat 500. Partie 3, par exemple, quel Fiat 500 recommander. Et donc on va faire notre plan à partir des informations, donc le plan va être fait, et après on va faire notre prompt pour pouvoir écrire le texte. Et donc le prompt va être très simple, et le prompt va se comporter en plusieurs parties. Alors d'abord, il va avoir un persona. Un persona, je fais que le répéter, c'est très simple à faire un persona, vous avez qu'à vous utiliser ChatGPT. On va le regarder, il est ici ChatGPT. Et on va voir, créez-moi un persona pour un site d'automobile. Et on va voir que ChatGPT pour ça est très simple et très facile et arrive à sortir des trucs très bien. Et ça va être notre persona qu'on va pouvoir peut-être un peu retravailler. Mais voilà, on a un Antoine Morel, 38 ans, responsable commercial d'entreprise de pièces détachées automobiles, lieu de résidence Lyon, père de famille. Et on va avoir un très gros persona. Et là ici, vous pouvez le donner, dans votre prompt, peut-être le retravailler un petit peu si vous voulez des choses précises. Et en fait, vous avez votre persona ici. Donc, ça, c'est cool. Vous pouvez aussi travailler ce persona en parlant plus de votre site automobile. Peut-être dire que c'est un site automobile, que c'est un blog, que vous avez ce type d'article, etc., etc. Encore là, c'est à vous d'affiner. Mais là, vous avez un persona, un très gros persona parfait pour donner à l'IA. On a notre persona, c'est très bien. Après, qu'est-ce qu'on va faire dans le process du prompt? Ça va être très simple. On va donner notre plan. On va lui dire tu suis le plan qu'on a fait en amont. Donc c'est pas ChatGPT qui va inventer un plan, c'est nous qui allons lui donner un plan qu'on a déjà fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Très simple, on va lui donner les informations qu'on a chopées. Et là, en fait, vous avez un prompt où, pour de la vente de liens, vous pouvez écrire quelque chose qui sera potable. On a un persona pour bien mettre en évidence l'IA pour qu'elle écrive bien. Un plan, c'est nous qui l'avons fait, donc le plan, il est béton. Et les informations essentielles pour que l'IA n'invente rien. Et l'IA va juste être votre assistant rédacteur et ne va dans aucun cas inventer des choses. Et là, vous avez un prompt. Dernière chose, maintenant, on a notre prompt, très bien, on a tout notre prompt qui est fait. Dernier point, il va falloir faire rédiger ça, et pour moi, ce que je préfère, qui est pour moi la meilleure IA de rédaction, ça va être Claude. Claude, il y a deux modèles de Claude. Avant, j'utilisais Claude Opus, qui était très bien pour la rédaction, mais il y a quelques semaines, un nouveau modèle de Claude est sorti, c'est le Claude Sonnet 3.7, qui est vraiment excellent, qui sort des textes vraiment bien, beaucoup de mots, et voilà. Et donc là, vous faites rédiger par Claude et vous avez votre article de vente de lien qui est fait rapidement et à la main, sans coût. Le seul coût que vous avez, ce sera peut-être ChatGPT ou Claude, et vous pouvez tout faire par Claude si vous voulez avoir qu'une seule IA, qui est à peu près, je crois, une vingtaine d'euros par mois, Claude. Donc voilà. Et donc là, vous avez votre process de rédaction de vente de lien. Alors, je vais vous parler d'autre chose aussi, c'est que la vente de liens, c'est bien. Faire ce processus d'action, c'est ce que je faisais au début. Mais pour faire de la vente de liens, il va falloir faire de la quantité, parce qu'il va falloir faire plusieurs sites. Il va falloir avoir une bonne cadence de publication pour que vos sites arrivent à se positionner sur le plus de mots-clés possible pour avoir une belle course SEMrush. Et donc ça, c'est bien pour débuter, mais au bout d'un moment, on va recevoir un petit cap, et vous allez pouvoir pas produire, si vous commencez à avoir 5, 6, 7 sites, vous n'allez pas pouvoir faire 7 articles par jour, ou vous pouvez faire au début, et après vous allez plus en pouvoir. Et donc moi, ce que je conseille après, c'est d'essayer d'automatiser le travail. Et donc on va automatiser comment? En créant un petit logiciel ou alors en déléguant. Le but ici, c'est moi ce que je conseillerais, c'est de commencer peut-être, si vous n'avez aucun argent, avec votre propre prompt, tester, voir si vos sites se positionnent, et dès que vous avez de l'argent,
déléguer la partie rédaction. Alors moi je vais vous montrer une petite chose que j'ai fait développer pour vous partager toujours dans ce souci de building public. C'est je me suis fait accompagner du coup par un prestataire qui m'a fourni un petit logiciel, une petite automatisation N8N qui va pouvoir me faire rédiger mes articles rapidement et juste en un seul clic sans que j'ai rien à faire. Alors on va le montrer juste ici. Alors le N8N, donc je ne vais pas rentrer en détail de tout commencer, etc. Mais juste pour vous montrer, c'est exactement ce que je vous ai montré avant. Ici, ça va être toutes les informations qui va venir récupérer, le mot-clé, le persona, le site, etc. Toute cette partie ici, ça va être, il va extraire et il va récupérer les informations essentielles. Là, ça va être la partie rédaction où on va rédiger le plan, le contenu, le titre. Ici, la partie IA, image, on va créer l'image. Et ici, toute la partie intégration. Et vous voyez que j'ai juste transgressé mon process que je faisais à la main avant en automation N8N, et donc voilà, donc ça c'est ce que je vous invite à faire dans le final vraiment, quand vous commencez à avoir un petit peu d'argent à investir pour pouvoir toute la partie rédaction qui n'est pas vraiment très fun en vente de liens, la déléguer avec ça. Donc ça c'est vraiment pour vous partager un peu l'outil, je vous en parlerai, je l'ai l'outil que depuis un mois, donc je vous montrerai, j'ai une meilleure cadence d'écriture, on verra si les sites explosent dans les mois qui arrivent, parce que j'ai beaucoup augmenté ma cadence de rédaction en ce moment. Pour une petite ordre d'idée, sur tous mes sites on a un minimum un article par jour, et cette cadence va sûrement augmenter à peut-être 2 articles par jour. Le but est vraiment de faire du volume et de se positionner sur le plus de mots-clés possible pour avoir des belles courbes SEMrush. Donc deuxième option, donc si vous avez la compétence et que vous pouvez un peu d'argent investir, donc du coup pour créer une petite automatisation. Sinon la deuxième option qui est la plus simple et la plus rapide, c'est passer par un outil de rédaction IA. Et je vais vous parler de Wisewand, qui est pour moi le meilleur outil de rédaction IA sur le marché en ce moment même. Donc je vous parle de ça, mais il y a un petit code d'affiliation, c'est aussi pour ça que j'en parle, c'est parce que derrière je peux être rémunéré, donc n'hésitez pas à en profiter. C'est Grégoire SEO, vous avez 10% sur votre commande si jamais vous voulez tester Wisewand. J'ai fait une vidéo test du produit, donc si jamais vous connaissez pas, vous pouvez aller directement voir. Mais Wisewand, c'est vraiment pour moi des articles qui vont se positionner dans le temps, et surtout que vous allez pouvoir déléguer. Par exemple, moi je vous parlais... j'ai plus de contenu, super. On va mettre à jour Wisewand. Je vous parlais de réinvestir vos gains. Si vous commencez à faire vos articles avec la process à la main que je vous ai montré juste avant, que vous arrivez à vendre des liens, imaginons que vous arrivez à faire 40 euros, 40, 50 euros de sites d'articles sur votre, de vente de liens sur votre site, ben ensuite vous pouvez juste réinvestir ces crédits sur Wisewand et du coup écrire plus d'articles qui va faire en fait un effet boule de neige pour pouvoir après être en continu et pouvoir vendre du lien. Par exemple, on peut regarder un petit peu un article que j'avais écrit il y a un moment sur les Fiat 500, les modèles à inviter qu'a fait Wisewand, et vous allez voir qu'en fait c'est pratiquement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va être vraiment du très bon contenu, donc les modèles à éviter, et en fait qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va montrer les modèles à problèmes récurrents, les défauts qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les pièges, et les alternatives, et quelques conseils. Et là, on a 1074 mots, c'est optimisé, ça va se positionner. Là, j'ai prévu, je vous en parlerai, mais de remonter un site qu'avec Wisewand pour vous montrer que ça fonctionne. J'ai pas eu de test en interne, mais je parle à beaucoup d'éditeurs et ça fonctionne. Donc voilà, donc ça va être la dernière option pour écrire un article de vente de liens. Si vous avez un peu de budget, c'est clairement ce que je vous recommande. Soit créer votre propre outil en interne, ou alors déléguer à un outil de rédaction, parce que le but de la vente de liens et comment ça fonctionne, j'ai l'impression, et ce que je suis en train d'apprendre, c'est que il faut faire de la quantité, pas non plus n'importe quoi, mais si vous faites un seul article, si vous faites un seul site, ce que je faisais au début, un seul site, 3 articles par semaine, vous allez y arriver sûrement, mais ça va vous prendre 3, 4, 5, 6 mois, alors qu'en fait pour y arriver facilement, il va falloir commencer à envoyer et à commencer à écrire pas mal d'articles sur vos sites, et voilà, on l'a vu un peu, on peut revenir un peu à mes chiffres, mais en fait on l'a vu qu'au tout début, quand j'ai commencé en juin,
quand j'ai commencé en juin, mes sites, je faisais pratiquement aucune, je faisais très peu de contenu, je faisais comment dire 3 grand max 4 contenus par semaine, moi on était plus sur du 2 à 3 et en fait on voit que les sites ont mis beaucoup de temps à partir, j'ai mis beaucoup de temps à faire des ventes. On voit mon premier site ici où en juin en fait on voit ici qu'on est sur 4, 5, 7, 14, 17, 28 clics et à partir de septembre quand j'ai eu un petit peu la réalisation, on peut remonter un peu dans les vidéos, que en fait en vente de liens c'est pas comme de l'affiliation, il faut envoyer de la rédaction, il faut beaucoup écrire. On voit que là directement on est parti et là le site a fait que grossir. Pareil pour mon site du coup, mon deuxième site où en fait avant c'était juste un PBN qui faisait 30-40 clics et dès que j'ai commencé ok il va falloir envoyer du lourd et beaucoup de trafic et en fait ça fonctionne. Et en fait il y a aucune recette magique, il faut juste envoyer de l'article, se faire positionner et faire que envoyer de l'article pour que ça se positionne toujours plus. Donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, ce petit mix que j'ai fait entre vous partager un peu mes chiffres sur la vente de liens, comment ça fonctionne, et un petit tuto sur comment écrire un bon article de vente de liens pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y réponds dans les commentaires, et aussi si jamais vous voulez, si vous avez d'autres envies, enfin qu'est-ce que vous voulez voir de plus sur la vente de liens, n'hésitez pas à me le dire, je regarderai tout ça et je ferai une vidéo sur ça. Allez, n'hésitez pas, comme j'ai déjà dit, les deux outils que j'ai parlé ici, Alloscan et Wisewand, vous avez un code de réduction, tous les liens sont en description. Donc si vous voulez me soutenir et surtout que si vous voulez tester les outils, n'hésitez pas à passer par ces liens, vous aurez une réduction et moi ça m'aide un petit peu dans mon travail. Allez, ciao ciao.